Bon, les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième vidéo de cette série autour de mon training, mes objectifs. Je vous en ai déjà parlé si vous n'avez pas vu la première. Allez la voir. On va se retrouver du coup dans ma deuxième séance de la semaine, qui est ma séance pull, et plus précisément ma séance pull 1. Donc aujourd'hui, ça sera uniquement grand dorsal, haut du dos, biceps. Je fais, comme je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, les ischios dans la séance pull 2, donc dans une séance séparée. J'ai un petit peu moins de fréquence sur les jambes parce que c'est pas spécialement ce que je souhaite développer dans l'immédiat. Pour cette séance, la structure elle va être plutôt simple. C'est qu'on va tout simplement commencer par le haut du dos, terminer par le grand dorsal. Je fais l'inverse dans la séance pull 2. Donc là, on va commencer par quoi? On va commencer par un tirage horizontal, coude ouvert avec support pour le buste. Ensuite, on fera un tirage qui a un mix entre grand dorsal et haut du dos. C'est tout simplement un tirage upper back, on va dire en pronation. J'essaye de reculer un petit peu mes coudes vers l'arrière quand je le fais pour avoir peut-être un petit peu plus de upper back. Mais évidemment, le grand dorsal est quand même impliqué. Ensuite, on fera un tirage horizontal qu'on fera en bilatéral. Dans la séance suivante, on le fera en unilatéral. Cette fois-ci, je le fais à la machine. Car la machine que j'ai ici dans cette salle, Fort Gym à Bangkok, elle est extrêmement bien. Ensuite, on fera un pull-over à la machine. Et dernièrement, on fera un curl pour les biceps. Le but, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est que ces séances, elles ne soient pas trop longues à faire pour moi. En moyenne 45 minutes, 1 heure, car j'ai énormément de travail par jour et ça me permet juste d'être constant. Et n'oubliez pas que le but, quand vous designez un programme, ou quand votre coach design un programme, ou quand vous designez un programme pour un client, c'est que ça soit faisable sur le moyen long terme, que ça ne décourage pas la personne et qu'il y ait de la progression. Moi, là, ce que je veux voir, c'est de la progression sur les prochaines semaines. Et en fonction de cette progression, j'ajusterai le volume. Là, je mets pas nécessairement le volume le plus haut possible. Vous verrez que la majorité des exercices, là, j'ai 2 ou 3 séries. Potentiellement, j'ajouterai du volume par la suite si j'estime que je récupère rien et que je peux tolérer. Mais ça, c'est à voir, évidemment. Comme toutes mes séances, vu qu'on s'entraîne le matin, là, il est 8 heures, je suis à jeun. Donc, on a des EA de chez Tsunami Nutrition. Là, j'ai mis 30 grammes directement dedans. J'ai également mis ma créatine. Comme je l'ai souvent dit, la créatine, c'est sûrement mieux assimilé ou plus efficace quand vous avez des glucides. Cependant, moi, si je la mets là-dedans, c'est juste pour pas oublier. Je pense pas qu'il y ait de réels bénéfices intra-training si vous vous posiez la question. Et c'est tout. Donc, on va juste faire ça. On va s'entraîner. Et puis, let's go. Bon, comme je vous ai dit, premier exercice, tirage coude ouvert. Ici, on va être sur une machine, du coup, de la marque Life Fitness. J'hésitais entre Cybex et Life Fitness, c'est pour ça que j'ai regardé. Là, le but, ça va être, vous le voyez, vous avez une prise neutre et vous avez une prise pronation. Je vais prendre la prise neutre la plus large parce que sinon, si je mets une pronation, j'ai un petit peu trop de flexion de coude à mon goût et c'est pas ce que j'ai envie, donc je prends la prise neutre la plus large. Et c'est encore une fois la preuve que n'oubliez pas, la prise, ça ne fait pas tout. Si là j'ai une prise neutre, c'est pas parce que j'ai une prise neutre que je vais cibler le grand dorsal. Si encore une fois mes coudes sont éloignés du corps et que je cherche une protraction, rétraction notamment scapulaire. Ensuite, vous verrez par rapport à l'amplitude que j'essaie d'avoir, c'est j'essaye d'avoir le maximum de protraction, mais je ne viens pas totalement arrondir ma colonne. Si j'arrondis totalement la colonne, on va décaler l'origine de l'insertion et donc proportionnellement, en fait, on va pas étirer plus les muscles du haut du dos. Là, pour le coup, pour cet exercice, le but, ça sera de faire 3 séries. Je vais voir combien je mets. Normalement, je mets toute la pile et on verra. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Avant, je mentionnais que j'avais des EA pour les personnes intéressées. Mon code, c'est ThePrepDot sur Tsunami Nutrition pour 15% de réduction. Je suis pas un très bon influenceur. Vous m'excuserez. Vous pouvez également retrouver ma tenue directement sur Tsunami. Donc, on va commencer par ça. Et puis, let's go.
du coup, là, le deuxième exercice, on se retrouve cette fois-ci sur un tirage vertical en pronation. Du coup, c'est souvent, on va dire, un petit peu plus haut du dos que grand dorsal, même s'il y a une implication du grand dorsal. Et encore plus là, car la machine, elle est divergente et elle n'est pas convergente. Donc ça ne nous conduit pas directement à faire une adduction de l'humérus qui est une des fonctions du grand dorsal. Là, sur une machine Strive, c'est comme Prime, c'est l'ancienne marque de Prime. On peut régler le profil de la cam. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est je mets le maximum en position étirée, le moins quand je suis raccourci, pour optimiser encore une fois ça par rapport à la manière dont mon dos produit de la force. Donc là, on va faire 2 séries, maximum de reps. Je me fixe pas de rep range, vu que je vais mettre toute la pile. Si je vois que j'en fais entre 5 et 8, je descendrai un peu la charge. Si j'en vois que je fais plus que 8, je maintiendrai la même charge. Bon, du coup, là, j'ai fait 2 séries de upper back pull down. Du coup, j'étais resté à la même charge. Première série, j'en avais fait 9. Deuxième série, j'en ai fait 6. J'ai tenté la 7e. J'ai échoué. Ça conclut la partie un petit peu plus haut du dos. Là, on passe au grand dorsal. Même si, évidemment, il y aura toujours un peu de haut du dos, arrière d'épaule. Parce que là, je vais prendre une prise neutre qui est légèrement en semi-supination. Donc, mon coude dévie un petit peu du corps, mais c'est pas spécialement grave. Là, le but, c'est quand même d'être un peu plus focus grand dorsal. Je vais faire, du coup, 2 séries sur celui-là, 3 séries ensuite de pullover. Normalement, là, je mets le stack et je fais 5-6 reps. Donc là, le but, ça va être de faire une série full stack et une série avec un petit peu moins de charge. Désolé, je perds mes mots. Et du coup, également, ce que je voulais mentionner, c'est là, quand je vais sur la machine, le problème, c'est que je peux pas avancer plus que ça. Donc, je démarre dans une position qui est trop étirée. C'est très compliqué de mettre les sangles. Donc, sur cet exercice-là, consciemment, je choisis de ne pas mettre les sangles. Je sais que mon facteur limitant, ça sera mes mains. Encore une fois, est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais c'est pour préciser pour les personnes qui diraient « Mais pourquoi t'as pas tes sangles sur le 3e exo ?»
Bon, du coup, premier exercice pour le grand dorsal terminé, 2 séries. Comme vous voyez, j'ai juste un problème au niveau de l'installation, parce que je dois faire une grosse flexion de la colonne. Je peux pas mettre les angles. Alors, je pourrais choisir à changer de machine, mais celle-là, je le trouve bien. Là, ce que je ferai pour les prochaines semaines, c'est déjà, je pense que je mettrai un yoga block devant pour que ça me fasse une cale pour partir de moins loin. Et je pense que ça viendra à résoudre une grande partie du problème. Sinon, il me faudrait quelqu'un pour m'aider à pousser au début. Mais hélas, là, je monterai seul. Donc voilà, donc on passe au pullover. 3 séries de pullover à la machine. J'ai juste commencé à faire ça comme exercice car il y a une machine là que je trouve pas mal, c'est une Cybex, donc je vais vous montrer ça. Bon là vous voyez pour le setup de cette machine, il y a 2 choses qui sont bien. Première chose, il y a une pédale de débrayage, ça c'est top. Deuxième chose, il y a un moyen de choisir jusqu'où vous voulez aller en flexion de l'épaule. Donc là je vais au niveau de ma flexion d'épaule maximale. C'est d'ailleurs sûrement un petit peu au-dessus de ce que le grand dorsal pourrait produire. Mais du coup ce sera toujours un petit peu grand dorsal et un petit peu de haut du dos et un petit peu de triceps également. Mais voilà, donc c'est pour ça que la pile de poids est aussi élevée. Tout simplement parce que j'ai mis la cale. 3 séries. Je vais essayer de faire entre 8 et 12. Let's go. 63 high, coming in on target. You need to move a little faster than that, son. Heat is light. Vous voyez là, ce qui est plutôt bien, c'est que de ce que je vois là, j'échoue, on va dire, relativement en position étirée. Vous voyez que la fin, elle est relativement facile. En fait, c'est le début qui est extrêmement dur là. Quand on est quand on essaye de faire les premiers degrés d'extension. Après, ça devient un peu plus facile. Donc, en effet, 8. Je vais me reposer un peu plus que j'avais prévu. Normalement, j'ai prévu 2 minutes, mais là, je vais plus me reposer 3 minutes. J'ai un peu de temps là. Et je vais essayer de refaire la même charge. Dernier exercice de cette séance pull, feature curl à la machine. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un certain degré de flexion de l'épaule, encore une fois. Et là, ça nous permettra tout simplement de raccourcir au maximum notre biceps. Pourquoi? Parce qu'on a de la flexion du coude et de la flexion de l'épaule. Par rapport, vu que c'est une machine Strive, la position de la cam, je vais choisir pas la partie la plus étirée, parce que c'est pas là où notre biceps sera le plus fort, mais là, un petit peu plus quelque chose en mid-range, là où notre biceps sera le plus fort, comme ça. La résistance s'adapte tout simplement à la force que produit naturellement mon muscle. C'est ce qui vous permettra de sûrement pousser vos séries à l'échec le plus possible en minimisant la fatigue, on va dire, qui sert pas à grand chose. Et là, purement, on va dire, ça sera une série proche de l'échec. Je vais faire 3 séries. Let's go.
Bon, et d'ailleurs, j'en profite. Temps de repos là entre mes deux séries. Alors là, je fais pas de temps de repos entre les deux côtés parce que c'est un petit muscle, je trouve pas en avoir spécialement besoin. Si vous êtes intéressé par tout comprendre à la sélection d'exercices pour l'hypertrophie, les machines, comment ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on fait depuis 3 ans avec le mastermind que j'ai créé. Le lien est dans la description pour les personnes intéressées également. Je vous mettrai en description 2 podcasts que j'ai fait autour de la mécanique de l'exercice avec Benny Price et le Dr Mark Slavin notamment, qui sont extrêmement intéressants, donc je vous conseille évidemment d'aller voir ça. Bon, du coup, séance pull terminée, relativement rapide. Là, je peux vous dire exactement combien de temps ça a duré. Ça a duré exactement, attention, devinez en commentaire. Ah, ça a duré 55 minutes. On a fait 12 séries sans compter l'échauffement. C'est ma première séance pull. La semaine prochaine, on se retrouvera pour ma séance, cette fois-ci, push numéro 2. Il nous reste encore quelques petites séances comme ça. Et ensuite, j'aurai d'autres vidéos également avec des invités. Bientôt, je pars à une compétition, normalement en Espagne. On va sûrement vous vloguer ça et ça va être plutôt cool. J'espère en tout cas que son contenu vous plaît. Vous aimez voir un petit peu également. Quand je m'entraîne, je sais que c'est parfois ce que certaines personnes m'avaient reproché, même si sur ma chaîne, quand vous regardez, il y a de nombreuses vidéos où je fais pas mal de training, mais mon focus, ça reste avant tout de vous aider lorsque vous êtes coach pour développer vos connaissances, vos systèmes, votre business pour devenir un meilleur coach qui dure dans le temps. Donc si vous êtes intéressé, mon mastermind, il est là pour ça. J'ai des dizaines d'autres ressources éducatives. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram si vous en avez besoin, à s'abonner, et puis voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne, commentez, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.